Bonjour à tous. Alors aujourd'hui au programme de cette deuxième session de CFM at Home, quatrième semaine, c'est un WOD issu de la programmation CrossFit Linchpin. Donc au programme un WOD for time, un WOD à réaliser le plus rapidement possible. J'explique d'abord la version en bleu, la version performance, ensuite les différentes variations. Donc le WOD intitulé No Gear, No Problem, pas de matériel, pas de souci, est composé de 30 mètres de handstand walk, pour celles et ceux qui savent évidemment marcher sur les mains, suivi ensuite par 75 hollow rock, 50 tuck jump et 25 handstand push-up strict pour terminer la séance. Ce qui va être intéressant ici, c'est d'inclure des hollow rock dans un WOD et pas seulement en post-WOD ou en midline. Vous allez voir que quand c'est bien réalisé, 75 répétitions d'affilée, c'est pas aisé. D'accord, donc ça va vraiment être un beau challenge. Également les tuck jump, j'ai mis tous les liens avec les mouvements dans le document PDF, mais quand les tuck jumps sont bien réalisés avec une bonne explosivité, le travail est vraiment très intéressant pour le côté cardiovasculaire. Donc ça, c'est évidemment la version performance RX. Vous avez vu, j'ai mis un cap time qu'il ne faut pas vraiment prendre comme un cap time, mais plus comme un objectif à atteindre. D'accord, donc l'idée, c'est d'être aux alentours du quart d'heure, pour les plus avancés en dessous, pour celles et ceux qui sont moins un peu au-dessus, mais de ne pas dépasser, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, de 10-15% au-dessus du temps. D'accord, donc évitez d'être dans les 20 minutes quand c'est un WOD qui en prend 15. C'est pas toujours évident de savoir, mais pour prendre le handstand walk à 30 mètres, il faudrait au moins savoir faire par 5 mètres. Si ce n'est pas le cas, vous allez perdre trop de temps et vous allez perdre aussi le bénéfice dans un WOD de faire du handstand walk par 1 ou 2 mètres. Le travail n'est pas vraiment intéressant. Donc il est préférable de le travailler en skills, comme je l'ai mis plus haut. Et ensuite, dans le WOD, de par exemple faire du bear crawl, en faisant bien attention à avoir vos fesses au-dessus de votre tête pour avoir un travail intéressant. Et là, on double la distance. Donc là, vous réalisez 60 mètres en handstand walk. Si les hollow rocks, pareil, vous n'arrivez pas à les réaliser comme dans la vidéo pour que ça ait une efficacité, vous n'arrivez pas à bien balancer, remplacez alors par des demi V-up. Je viens toucher les talons, genoux fléchis lorsque je me redresse, même chose, là, le mouvement est mis dans le document. Ensuite, tuck jump, ça posera problème pour personne. Essayez de bien à chaque fois amener vos genoux au-dessus de vos hanches lors de votre saut et de ne pas ramener vos mains vers vos genoux. Et handstand push-up strict, si vous savez faire des HSPU par 5 en strict, prenez cette version. Si ce n'est pas par 5, grand maximum par 3, mais en deçà, je vous déconseille, en tout cas au début. Avec la fatigue peut-être, mais au début je vous déconseille. Sinon vous allez perdre vraiment beaucoup trop de temps et vous risquez également de perdre le bénéfice. Vous pouvez augmenter le déficit si besoin, ou remplacer par des HSPU classiques ou par des pike push-up. Donc, essayez de prendre le temps avant de démarrer ces différents mouvements. Je vous ai également mis un circuit en début d'entraînement. Faites-le avant. Ça va vraiment vous permettre de vous préparer convenablement pour le WOD. Donc, le circuit comprend du handstand hold, des shoulder touches, etc. C'est un bon moyen de préparer pour le handstand, pour les strict HSPU et d'également bien chauffer pour le reste du WOD. Je vous souhaite une bonne séance. N'hésitez pas à partager avec nous vos entraînements, à nous mentionner, à nous taguer, @crossfitmons, #CFM at home. Bonne session à tous.